La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HD FM. Les titres. Koulikoro, les acteurs régionaux renforcent la lutte contre la traite des personnes. Tombouctou, un café citoyen pour promouvoir l'inclusion des communautés nomades. À présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. La traite des personnes et les pratiques assimilées constituent de graves violations des droits humains. Pour mieux faire face à ces phénomènes, les membres du comité régional de coordination de la lutte contre la traite des personnes des pratiques assimilées de Koulikoro bénéficient d'une session de renforcement des capacités avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Cette rencontre visait à renforcer les connaissances des participants sur les stratégies et mécanismes mis en place par le Mali et ses partenaires afin de contribuer efficacement à la prévention et à la lutte contre ces fléaux qui touchent particulièrement les personnes vulnérables. La cérémonie a enregistré la présence de M. Mokhtar Abdoulaye Kouyaté, président par intérim du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, ainsi que du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kabouri. Écoutons ensemble leur intervention. L'organisation de cette session de renforcement des capacités est d'abord un souhait de M. le gouverneur. C'est aussi une promesse faite par Mme la Présidente lors de la création de ce comité régional. Mais c'est avant tout aussi une nécessité pour maîtriser les phénomènes de la traite et du trafic pour pouvoir les combattre efficacement. Le présent atelier revêt donc d'une importance particulière. Il permettra sans nul doute de renforcer les capacités des membres du comité régional de coordination afin qu'ils puissent mieux comprendre les mécanismes de la traite des personnes, améliorer la prévention, assurer une meilleure protection des victimes et renforcer la coordination des interventions au niveau régional. La région de Tombouctou a accueilli un café citoyen consacré à l'inclusion des personnes nomades dans la gouvernance locale. Cette initiative est portée par l'ONG Paix et Progrès en collaboration avec le réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires. La rencontre avait pour objectif de créer un cadre de dialogue et d'échange afin de renforcer la participation sociale et citoyenne des communautés nomades dans les instances de gouvernance locale. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs responsables administratifs et acteurs de la société civile, notamment M. Dramana Randan Ould Oumar, coordinateur régional de l'ONG Paix et Progrès, et M. Moussa Khalidi, vice-président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou, ainsi que M. Malik Guindo, conseiller au gouverneur de Tombouctou. Écoutons-les. L'intervention de l'ONG Paix et Progrès a permis de renforcer la renaissance juridique et sociale des populations des communes de Tombouctou, Agouni, Nibkit et Attila, pour l'acquisition de plus de 600 jugements supplétifs pour les personnes dépourvues d'actes de naissance. La paix, la stabilité et le développement de notre région reposent sur la participation de tous les citoyens sans distinction. C'est ensemble que nous devons construire des collectivités inclusives, solidaires et résilientes. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ONG Paix et Progrès et à ses partenaires financiers, les REFAM et la coopération suisse pour leur engagement constant en faveur du développement local, la paix et l'inclusion sociale. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement.
En bref, à Dioïla, des jeunes producteurs formés pour renforcer la résilience agricole. À Djombougou, dans la région de Dioïla, 25 jeunes producteurs de maïs, dont 5 femmes, ont bénéficié d'un atelier de renforcement de capacité du 13 au 17 mai 2026 avec l'appui de Plan International Mali à travers son bureau régional. Cette initiative vise à renforcer la résilience des jeunes, y compris les almunis, à travers la restauration des terres cultivables, la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que le développement de solutions agricoles créatrices d'emplois et d'opportunités entrepreneuriales. La formation facilitée par les services techniques de l'agriculture et de la protection des végétaux de Dioïla illustre l'importance d'investir dans le potentiel des jeunes pour bâtir des communautés plus résilientes et durables. Dans la région de Mopti, une assistance alimentaire apportée aux déplacés internes. Face au déplacement de populations provoqué par les récents événements survenus au Mali, Save Children International Mali a apporté une assistance alimentaire à 118 ménages de personnes déplacées internes dans la région de Mopti. Chaque ménage bénéficiaire a reçu plusieurs produits de première nécessité, notamment du riz, du mil, de l'huile, du sucre, du sel, des sardines, des pâtes alimentaires, du lait et du concentré de tomates afin de répondre aux besoins alimentaires urgents des familles affectées. En complément, des kits non alimentaires ont également été distribués aux ménages victimes d'un incendie sur un site de déplacés internes à Mopti. À travers cette intervention, SCI Mali réaffirme son engagement à soutenir les communautés touchées par les crises humanitaires. À Son, dans le cadre du projet de réponse d'urgence aux besoins prioritaires multisectoriels intégrés au profit des populations vulnérables affectées par la crise dans la région de Ségou, une démonstration culinaire autour de la soupe de pommes de terre a été organisée au profit des femmes enceintes et allaitantes. L'activité visait à renforcer les capacités des participantes sur les bonnes pratiques nutritionnelles, promouvoir l'utilisation des produits locaux et présenter des recettes adaptées à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant après les 6 premiers mois. Les séances ont été animées par l'équipe numéro 3 de Moussouya Diala de Son dans une dynamique de promotion de la santé et du bien-être des enfants et des familles. Cette initiative est mise en œuvre par FEB et Première Urgence Internationale avec le soutien de FHRAOC. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Place à l'actualité internationale. En RDC, l'OMS alerte face à une nouvelle flambée d'Ebola. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola dans un contexte déjà marqué par la faim, les déplacements de population et la fragilité du système de santé. Au lendemain de la déclaration par l'Organisation mondiale de la santé d'une urgence de santé publique de portée internationale, des experts ont alerté sur les risques croissants de nouvelles pandémies dans un monde confronté à la multiplication des crises sanitaires. À Genève, l'OMS appelle à renforcer la gouvernance sanitaire mondiale. Depuis Genève, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a estimé que les nouvelles épidémies d'Ebola et d'antivirus illustrent le défi sanitaire mondial actuel. Le chef de l'OMS a également défendu les réformes engagées par l'organisation et plaidé pour un renforcement de la gouvernance sanitaire mondiale face aux crises de plus en plus fréquentes. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HD FM. Merci de l'avoir suivi.
suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Julie Rachel Koulibaly avec la mise en note assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la radio Humanité et Développement HD FM. La radio HD FM.